Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une autre vidéo, donc une guidance Sparta dans laquelle tout simplement je vous propose deux tirages différents afin de vous aider vraiment de savoir ce qui est à venir vers vous sur les 3 mois à venir, donc à partir du moment là où vous allez visionner la vidéo. Donc je vous laisse vraiment vous concentrer, bien sûr, faire un choix entre le tirage numéro 1 ou le tirage numéro 2, sachant bien que j'ai mélangé les tarots, les cartes, etc., les jeux, vraiment pour vous apporter en tout cas des prédictions, des éléments sur tous les domaines de vie. Donc au niveau énergétique, des conseils également. On va voir aussi ce qui pourrait se passer pour vous dans le domaine relationnel sentimental, le domaine professionnel et également le domaine financier et matériel. Donc voilà, prenez vraiment votre temps, concentrez-vous surtout sur votre question, sur ce que vous devez savoir, hein, de la part de l'univers sur les 3 mois à venir pour vous, et faites votre choix. En tout cas, je vous retrouve tout de suite pour le tirage numéro 1. Alors, pour les personnes qui ont choisi donc le tirage numéro 1, bien sûr, on va le découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Alors ici, vous voyez bien, j'ai mélangé vraiment les supports. Donc, on va voir en tout cas ce qui va sortir. Donc, la première carte ici avec l'oracle de l'énergie, elle est censée nous donner une indication sur les énergies à venir vers vous. La tendance, d'accord? Alors ici, vous avez la carte communauté. Donc la carte communauté va nous parler tout simplement de votre vie sociale, des personnes autour de vous, des autres, de l'extérieur. Ça peut également nous parler de l'amitié, hein. Je pense ici, pour certains d'entre vous, vous allez apprendre à connaître de nouvelles personnes dans votre vie. Alors soit dans un cadre amical, dans un cadre peut-être professionnel, dans un cadre dans la vie active d'une manière générale. Peut-être ici que vous allez déménager et du coup vous allez apprendre à connaître de nouvelles personnes dans un nouveau environnement. En tout cas, il y a de la nouveauté ici dans le domaine relationnel, voilà, pour vous sur les 3 mois à venir. Peut-être ici, il est question tout simplement de relations à développer, des relations profitables, hein, qui vont vous aider dans un domaine particulier dans votre vie. Mais moi, je pense ici qu'on va plutôt se concentrer sur l'extérieur, sur les relations sur les autres, et à cette idée vraiment de tisser des nouveaux liens, d'accord? Donc, je pense ici, pour la majorité d'entre vous, ça va bouger énormément dans ce sens. Alors, avec le tarot, on a la carte du diable et on a la reine de Pentacle. Alors ici, la carte du diable, eh bien sûr, on a quand même ici un arcane majeur, ce qui va nous dire que c'est une carte quand même importante, hein, dans le jeu. En tout cas, c'est une carte ici qui invite tout simplement à faire davantage attention à tout ce qui est peut-être de mauvaises habitudes, à tout ce qui est des choses qu'on fait dans la vie d'une manière générale, ou tout simplement des personnes autour de nous qui ne sont pas tout à fait bien pour nous, d'accord? Cette carte-là également, elle peut venir nous parler de tout ce qui est addiction, de tout ce qui est dépendance, de tout ce qui est attachement. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez travailler davantage dans ce sens. Là, ici, je reste vraiment sur le général, donc ça peut être ici en lien avec une relation. Pour d'autres, c'est peut-être vraiment ici, on est trop attaché à tout ce qui est matériel, à tout ce qui est financier, d'accord? Parce qu'on a la reine de Pentacle ici, je vais y arriver après. Mais en tout cas, c'est une carte qui nous invite à la tolérance, qui nous invite aussi également à la modération, d'accord? La carte opposée à la carte du diable, c'est la tempérance. Donc, il est question ici vraiment de faire les choses tout doucement, de travailler dans le compromis, de travailler dans l'équilibre également, d'accord? Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose dans votre vie quotidienne, peut-être un régime de vie, un régime alimentaire, des habitudes, des addictions, etc., sur lesquelles vous allez certainement travailler dans le but vraiment de les changer ici, hein, d'accord? Je pense ici, pour certains d'entre vous, vous allez davantage prendre soin de vous, hein, peut-être sur le plan de la santé, mais aussi prendre soin davantage des personnes autour de vous. Alors ça peut également me parler de la passion, hein, une passion que vous allez certainement partager avec une personne en particulier ici, hein, peut-être dans le cadre d'une relation, voilà, dans le cadre de quelque chose ici, possiblement de nouveau pour certains d'entre vous. Maintenant, ça peut nous parler d'un attachement et d'un lien, hein. Je pense ici, avec la reine de Pentacle, c'est qu'il y a cette envie vraiment de trouver un équilibre, de trouver de la stabilité davantage dans sa vie. Je pense que vous allez vous concentrer de plus en plus sur tout ce qui est matériel, sur tout ce qui est sécurité, fondation, peut-être un nouveau travail, possiblement ici de nouvelles relations. Peut-être que vous allez davantage vous concentrer sur votre famille, d'accord? Et cette idée vraiment ici de dévouement, en tout cas par rapport à tout ça. Mais le côté négatif dans ces
ces cartes, c'est qu'il ne va pas falloir faire tout ça en excès. Ah, le diable, il est là pour vraiment nous freiner par rapport à tout ce qui est excès, tout ce qui est vraiment attachement, tout ce qui est, vous voyez, les extrémités. Donc, il va falloir tout simplement s'éloigner des extrémités. Donc, faites ce que vous êtes censé faire, oui, bien sûr, par rapport à vos projets, par rapport à votre vie d'une manière générale, mais attention aux excès. Ce que je pourrais dire ici également avec ces cartes-là, pour les personnes qui vont travailler beaucoup, il y a cette idée vraiment de prendre du recul et de faire davantage attention, de prêter en tout cas davantage attention par rapport à votre état physique et votre santé, d'accord? Parce que l'énergie de la Terre ici également, je la vois souvent liée à la santé et au bien-être. Pour d'autres ici, donc attention à tout ce qui est dépenses excessives, voyez les choses. Pour moi, ce que je ressens surtout ici, c'est vraiment les impulsions. Hein, le fait d'agir par impulsion, d'acheter ou voilà, peut-être de prendre des décisions comme ça sur un coup de tête. Donc vraiment essayer voilà, de travailler sur votre ancrage, ça c'est clair, avec la reine de Pentacle, elle est quand même une reine de terre. Mais également, n'hésitez pas également peut-être d'échanger, voilà, d'échanger, d'extérioriser, peut-être de demander conseil, parce qu'on voit ici que vous allez certainement être bien entouré, d'accord? Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire également? Et à cette idée aussi de quelque chose que vous pouvez peut-être développer dans le cadre d'un nouveau travail. En tout cas, on va voir ici après avec les oracles. Bien sûr, comme je viens de vous le dire dans l'introduction, j'ai tiré également des cartes pour le domaine professionnel. On va voir ce que ça va donner. Mais à cette idée ici, vraiment de vouloir se retrouver, et peut-être des fois on a tendance à faire beaucoup trop les choses, dans le sens où par exemple on travaille beaucoup, peut-être on va avoir une seconde activité ou peut-être une tierce activité, tout ça c'est bien, mais attention à l'excès, voilà. Alors avec ici l'oracle du monde, on a la carte échec et on a la carte de la rupture. Alors la carte échec ici, il est peut-être question de quelque chose, voilà, qui s'est en train de se casser la figure, autrement dit, donc peut-être ici, voilà, un job dans lequel vous n'êtes plus satisfait, hein, satisfaite. Il y a quelque chose en tout cas que vous allez peut-être décider de trancher, décider de vous éloigner ou de vous écarter d'une situation, d'une relation, d'un travail, de quelque chose dans votre vie qui ne fonctionne pas. La carte échec pour moi ici, c'est vraiment pour vous dire que apparemment on atteint les limites et c'est clair que ça fonctionne pas ou ça va pas peut-être trop changer dans le côté positif des choses. Et moi je pense ici donc par rapport à ça, donc vous me dites vraiment sur les commentaires dans quel domaine pourrait vous parler, mais je vois ici que vous allez tout simplement trancher dans le vif par rapport à ça. Je pense pas que vous voulez continuer dans cette voilà, dans cet échec ou dans cette situation par exemple dans laquelle vous vous donnez beaucoup de vous-même mais sans trop avoir de résultats positifs, hein, vous voyez, parce que l'échec c'est quoi? C'est que vraiment on donne de soi, on fait des choses, mais bon, on arrive au bout, mais ça fonctionne plus, d'accord? C'est peut-être, ça a déjà bien fonctionné au passé, mais aujourd'hui, c'est clair, l'univers, elle vous dit, c'est le temps vraiment de changer. Je pense pas, vraiment, je sens pas que c'est négatif dans ce sens, parce que c'est clair que vraiment, voilà, vous êtes déjà dans une situation qui stagne, qui ne fonctionne plus, donc c'est le temps, peut-être ici, voilà, de changer complètement de cap et de vous réorienter autrement. Moi, je sens ici, pour la plupart d'entre vous, ça va être tout simplement dans le domaine de vie active et le domaine professionnel. Je pense ici qu'on va plutôt décider de s'éloigner, de quitter un endroit de travail ou peut-être voilà, un rythme de vie, hein, ça pourrait être également en lien avec les habitudes de vie dont j'étais en train de vous parler. Je pense dans ce sens, effectivement, il est bien, voilà, il est bien de changer, il est bien d'accepter que peut-être oui, c'est le moment d'adopter les choses et de passer à autre chose dans sa vie, vous voyez. Alors, on va voir ici, donc du coup, par rapport au côté professionnel, j'ai tiré des cartes avec l'oracle Béline. Alors, on a les pourparlers et on a l'union. Donc, parfait ici pour toutes les personnes qui sont en train de chercher un nouveau travail. Donc, ces deux cartes-là ici, ça va nous parler des entretiens, ça va nous parler peut-être des coups de fil à passer, de vous mettre en avant, de vous déplacer aussi également, pourquoi pas, hein, d'ici voilà, les 3 mois à venir, il y a pas mal de choses qui peuvent changer et je pense pas qu'on va être tous dans le confinement. Donc ici, ça va nous parler également voilà, de démarches, des coups de fil, d'aller peut-être de vous déplacer pour faire un entretien ou pour faire quelque chose. En tout cas, je sens qu'ici, on est plutôt sur un mouvement positif, hein, pour peut-être une association, pour des signatures de contrats. Alors maintenant ici, dans la vie active d'une manière générale, donc je vois également l'extérieur.
vous et autres personnes, minimum, d'accord? Donc je pense ici que ça va bouger vraiment dans ce sens. Pour certains, c'est plus important pour vous aujourd'hui de développer davantage de relations, peut-être de vous connecter aussi également avec des personnes avec qui vous avez peut-être perdu un lien quelque part, hein, dû au confinement ou dû à autre chose, hein, d'accord? Il y a cette idée également aussi de se retrouver, d'accord? D'élargir un peu quand même son réseau de connexion. Donc voilà, il y a l'idée des entretiens, des démarches. Alors maintenant, si vous travaillez et vous ne voulez pas peut-être forcément changer de travail, donc il est peut-être ici des questions du pourparler, peut-être pourquoi pas pour une mutation, un changement au sein de la même entreprise, mais ça peut également peut-être ici en lien avec, pourquoi pas, une augmentation de salaire. D'accord? Parce qu'il y a encore ici un focus quand même important sur tout ce qui est matériel, argent, ressources, pardon, voilà. On va voir en tout cas ici ce que l'oracle veut vous dire par rapport à, veut vous dire tout simplement par rapport au matériel et financier, et exactement ce qu'on va découvrir tout de suite avec l'oracle G. Alors donc voilà, l'oracle G pour le matériel et financier. Alors ici la première carte, vous avez la carte repos. Alors oui, bon, je regarde un peu la deuxième. Donc voilà, ici on a la carte de la chance. Bon, ce que je vois ici, je vois quand même pas mal de messages. Déjà sur un premier plan, il y a cette idée vraiment aussi également de vouloir vous reposer, d'accord? Prêtez d'attention, prêtez davantage attention à votre force physique, à votre corps. Parce que voilà, sans la santé, eh bien effectivement, on ne peut rien faire. Donc ça peut ici, dans le cadre matériel, nous parler d'une possibilité d'aller vous ressourcer auprès de la nature. Donc c'est peut-être une chance ici à saisir effectivement dans ce sens. Alors pour certains, c'est possiblement un voyage, un déplacement, oui, pourquoi pas. Pour d'autres, c'est peut-être ici, voilà, vous allez vous rendre pour visiter des personnes que vous connaissez également, qui habitent vraiment un petit peu loin de la ville, pour vous ressourcer. Mais maintenant, ça peut me parler d'une situation financière pure, matérielle, dans laquelle peut-être au bout d'un moment, je dirais jusqu'à maintenant, possiblement au moment là où vous allez visionner la vidéo, il n'y a pas grand chose qui se passe. Peut-être ici, ça vous manque un peu de clientèle dans votre activité, ou peut-être vous n'avez pas trop de projets en ce moment, vous n'avez pas trop d'échanges ou de transactions par rapport à de l'argent. Alors ici, attendez-vous quand même à un coup de chance ici, hein. Cette carte-là, elle va nous parler de chance, elle va nous parler tout simplement de providence, d'une période aussi propice peut-être, hein, pour revoir certains projets et pour mettre certainement des choses en place. Alors oui, pour certains, c'est peut-être de l'argent qui rentre vraiment d'une manière inattendue, pardon, mais moi, ce que je vois ici avec cette carte, c'est tout simplement une période propice pour mettre quelque chose en marche. D'accord? Pour vraiment, voilà, faire les démarches, mettre quelque chose en place, passer des coups de fil, peut-être, je ne sais pas si vous voulez également vous lancer dans une nouvelle activité. En tout cas, vous avez la chance qui est avec vous et vous allez rentrer certainement dans une période propice dans ce sens. Alors, on va voir ici avec l'oracle bleu. Donc pour l'oracle bleu, j'ai pas vraiment demandé de questions en particulier. Je veux bien tout simplement le laisser vous parler. On va voir ce que ça va vous dire et dans quel domaine. Alors la première carte, vous avez la carte de la sérénité. Ça c'est bien parce que ça me confirme un peu ce que j'étais en train de vous dire par rapport à cette carte-là. Vraiment le besoin de ressourcement, le besoin de retrait, peut-être le besoin de vous retrouver avec vous-même, d'accord, hein, parce qu'on a vu ici avec la carte du diable, je ne vais pas le répéter, mais vous le savez un peu, c'est qu'il y a cette idée vraiment de changer, en tout cas un besoin de changer quelque chose que peut-être aujourd'hui ne nous sert plus, d'accord? Et c'est peut-être en lien effectivement avec le bien-être et la santé. Donc ici avec la carte de la sérénité, je pense que vous allez vous retrouver, vous allez retrouver aussi une période paisible, d'accord? Une période voilà, de sérénité, possiblement au sein d'une relation, d'accord? Vu qu'on a ici vraiment pas mal de cartes qui ne parlent du relationnel d'une manière générale. Mais ça peut également tout simplement être en lien avec vous-même. Donc ici, voilà, on va calmer un peu le mental. Peut-être aujourd'hui, on va gagner davantage de clarté sur les projets de vie, sur ce qu'on veut mettre en place. Hein, surtout qu'on voit que vous allez vous écarter de quelque chose qui ne vous convient plus. Et moi, je pense que c'est ce qui va vous garantir quelque part cette sérénité dans votre vie. D'accord ? Alors la deuxième carte, vous avez magnifique la carte des voyages, oui, qui va nous parler de voyage. Je vous ai parlé également tout à l'heure d'un voyage, hein, peut-être au sein d'un ressourcement ou par rapport au travail.
Mais pour moi ici, il y a cette idée vraiment que ça va commencer à bouger. Si ce n'est pas vraiment un déplacement physique ou peut-être pourquoi pas un déménagement, voilà ici qui se profile pour vous. Donc il y a cette idée ici de vouloir changer les choses, un besoin d'évasion. Et moi je pense que vous allez concrétiser, hein, parce que moi je pense ici c'est lié à votre bonheur et à votre sérénité. Pour certains c'est que vous avez envie de changer, hein, un endroit peut-être, pardon, de changer peut-être quelque part votre lieu de résidence ou possiblement de faire un voyage, hein, après possiblement pourquoi pas une période voilà, de stagnation je dirais. Et c'est peut-être ici en lien avec vraiment le fait de se retrouver ou de retrouver du calme, de vous ressourcer davantage, vous voyez. Mais il y a ce besoin ici d'évasion que vous allez exprimer, mais certainement que vous allez pouvoir concrétiser, d'accord? Moi je pense ici la plupart d'entre vous, vous allez vous concentrer davantage vraiment sur l'idée de se retrouver auprès de la nature, de se retrouver peut-être aussi au calme, hein. Je vois que pour la plupart peut-être vous allez considérer de vous éloigner un peu des grandes villes ou voilà, je pense qu'il y a cette idée vraiment ici de calme, en tout cas un besoin de calme à retrouver que vous allez certainement réussir à l'avoir. Alors, on va voir ici maintenant pour tout ce qui est sentimental, relationnel. Alors, vous avez la carte des nuages et vous avez la carte de la gestation. Alors, la carte des nuages ici, ça va nous parler tout simplement d'une situation que pour le moment, donc au moment où là vous visionnez la vidéo, elle n'est pas tout à fait claire pour vous, d'accord? Peut-être une relation, voilà, mi-figue, mi-raisin, peut-être ici, on n'est pas trop clair par rapport, par rapport à certains sentiments, voilà. Peut-être que vous avez en rapport avec une personne en particulier, ou peut-être vous doutez hein, par rapport à la nature des sentiments d'une personne dans votre environnement. Mais avec cette carte-là, c'est que pour moi, c'est pas une énergie qui est faite pour durer. Ça, c'est bien. C'est ce que vous devez tout simplement tenir par rapport à cette énergie-là. Donc oui, il est question de doute, d'incertitude. Peut-être on se demande des questions, possiblement des relations de passage également, d'accord? Mais moi, je pense ici que ça va pas trop durer. Et regardez ici, vous avez la carte de la gestation qui est là pour nous dire qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous en coulisses. Donc peut-être ici, il est question d'une nouvelle rencontre, d'accord, qui va prendre quand même 100 ans. Rappelez-vous, la gestation, c'est pratiquement une période de 9 mois, d'accord. Alors je ne vous dis pas que dans 9 mois, vous allez rencontrer une personne, mais on vous dit avec cette carte-là, c'est qu'il va falloir tout simplement patienter et laisser le temps faire son travail. Il y a aussi l'idée vraiment de, pourquoi pas, de concrétisation de projets de vie commune. Il y a cette idée également ici de, voilà, de considérer par exemple tomber enceinte, avoir des enfants, peut-être adopter aussi également pour certains d'entre vous. Donc on voit au départ peut-être les choses n'ont pas été claires ou que vous attendiez un signe de l'univers, vous attendiez peut-être à ce que voilà, le bon moment arrive vers vous. Et on voit ici avec cette carte-là, donc voilà, il va quand même patienter, il va falloir, pardon, patienter ou laisser quand même le temps faire son travail, mais vu qu'on a cette carte, vraiment ayez confiance à l'univers. Parce que possiblement aujourd'hui, le résultat, vous ne le voyez pas, parce que moi je sens qu'il y a pas mal de choses qui se passent plutôt en coulisses. Et quand ça va être prêt, ça va monter en surface pour que vous puissiez effectivement le concrétiser. Donc ici, pour tout ce qui est rencontre, pour tout ce qui est projet de vie, pour tout ce qui est peut-être projet de déménagement ensemble, et voilà, peut-être pourquoi pas de la naissance, tout ça, je pense que vous allez essayer de le mettre en place de enfin, avec des petits pas, moi je dirais, mais ne vous inquiétez pas, je pense que ça arrive, ça se concrétise tout doucement, mais lentement pour vous. Donc vraiment ici, le message à vous transmettre, bah patience. D'accord, ça ne va pas se faire dans la précipitation. Et également pour une nouvelle rencontre ici. Hein. Donc voilà, ne vous doutez pas quand même de vous-même. Ne tombez pas vraiment dans les pensées limitantes, dans les pensées négatives. En plus ici, voilà, je reviens à l'énergie du diable qui lie, je pense, moi, tout ça ensemble. Voilà, pour vous dire que oui, ça se travaille, ça se concrétise. Mais il va falloir quand même laisser le temps faire son travail. Alors, un autre message ici également pour le domaine sentimental. Alors là, on vous dit « aimez-vous d'abord ». Donc, cette carte-là, elle nous invite vraiment à davantage prendre soin de soi, à s'aimer soi-même, à prendre le temps vraiment de se chuchoter, de prendre soin de soi. Et aussi, peut-être, pourquoi pas, vous pouvez voilà, être célibataire ou être en relation, ça n'empêche. Hein, il est question vraiment ici de vous mettre en avant, voilà, de vous accorder le temps, l'énergie nécessaire vraiment de vous écouter
écouter, de vous entendre et de prendre soin de vous. Je vous lis quand même le message, on vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà. Donc là, ici, on est plutôt sur le respect de soi-même, sur l'amour aussi également de soi-même. Donc rappelez-vous que tout commence, hein, voilà, tout dépend de vous, effectivement. Et si vous désirez un changement dans votre vie, si vous désirez peut-être retrouver la bonne personne, sachez que ça commence vraiment là en vous. Hein. Ça doit se passer à l'intérieur, avec la confiance, avec le respect, avec l'amour de soi, pour pouvoir effectivement retrouver la bonne personne. D'accord ? Alors, il y a cette idée aussi, ce que je ressens avec cette carte, c'est que pour certains d'entre vous, vous allez prendre hein, une grosse peut-être partie de ces 3 mois-là pour vous concentrer tout simplement sur vous. D'accord ? Alors, on va voir maintenant ici avec les cartes de thé, qui sont pour moi des cartes de fortune, voilà, pour vous apporter des éléments effectivement de prédiction. On va voir ici, alors vous avez la première carte qui est la carte de dauphin. Je vous montre la carte. Et là, ici, ce qui est écrit, c'est qu'on va nous parler d'un gain financier, voilà, qui va venir vers vous. Je ne sais pas, mais je pense, oui, voilà. Je me rappelle ici, on a parlé quand même de la chance, hein, de la providence, de l'argent ici, peut-être dans un cadre d'un prime, d'un cadeau, d'une augmentation de salaire. Peut-être ici, tout simplement, un projet qui va vous réussir. Mais à cette idée d'un gain financier qui pourrait venir vers vous. Et ça, on vous dit, c'est en lien avec une situation sur laquelle vous avez déjà travaillé dans le passé. Dans le sens, si jamais vous avez mis certaines démarches en place, ou peut-être voilà, vous attendiez une réponse, ou voilà, ce genre de choses. Donc, prenez ça comme une confirmation pour vraiment une récolte. Alors, pour le deuxième message du coup, vous avez la carte du chien. Voilà, et cette carte-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors là, elle nous dit une personne qui est à distance par rapport à vous, elle pense à vous. Alors, peut-être dans un cadre amical, tout simplement. D'accord, il y a une personne ici voilà, qui pense à vous. Vous êtes vraiment dans les pensées, en tout cas, d'une personne dans votre vie. Mais ça pourrait être ici à une personne qui est intéressée hein, par vous. Et là, on va nous parler tout simplement de pensée bienveillante. Donc, il y a une personne vraiment peut-être avec qui vous n'êtes plus aujourd'hui, ou tout simplement une personne qui est à distance par rapport à vous, qui pense vraiment à vous. Donc peut-être que vous allez prendre des nouvelles de cette personne, ou vous allez avoir un signe dans ce sens. En tout cas ici, il est question de bienveillance autour de vous. Donc voilà mes amis, pour le premier tas, on va découvrir du coup tout de suite le tirage numéro 2. Pour les personnes donc, qui ont choisi le tirage numéro 2, on va le découvrir ensemble, comme on a fait effectivement pour le premier tirage. Donc je vous montre un peu la combinaison des cartes que j'ai utilisées, on en a pas mal. Donc ça va être vraiment en lien avec l'énergétique, le professionnel, le financier et le relationnel sentimental. Alors ici, la première carte avec l'oracle de l'énergie, elle est censée nous donner une idée sur la tendance de ces 3 mois à venir pour vous. Alors déjà, vous avez la carte du soleil, magnifique, parce que déjà, on est sur le chiffre 1, qui va nous parler de début, de commencement, de nouveaux projets. Ça va nous parler également tout à fait d'une période vraiment propice, d'une période positive pour les démarches, pour les relations, pour les changements dans le travail, dans la carrière, peut-être les déménagements. Mais aussi, pour certains d'entre vous, ça peut nous indiquer l'arrivée d'un nouveau-né dans une famille, par exemple, ou tout simplement quelque chose de positif qui pourrait se passer en lien avec un enfant. En tout cas, c'est une énergie qui est très solaire, hein, comme vous le voyez, une énergie vraiment très positive, hein, qui va nous parler d'abondance, d'un rétablissement, d'un mieux-être d'une manière générale. Donc déjà, on commence très bien. Alors ici, avec le tarot, waouh, vous avez le 9 de coupe. Oh, et vous avez le 10 de coupe. Alors ici, le 9 et le 10 de coupe, bah regardez, ici on est vraiment sur l'élément coupe, donc ça va nous parler d'émotions, ça va nous parler peut-être des relations, ça va nous parler vraiment de votre état émotionnel, peut-être pourquoi pas l'état d'esprit. Alors ici également, hein, on est vraiment sur une période vraiment de concrétisation. Il est question peut-être d'un rêve pour certains d'entre vous qui pourrait se concrétiser. Alors peut-être ici, hein, le rêve, voilà, pourquoi pas, hein, de concrétiser quelque chose dans une relation. Hein, ça peut nous parler de célébration, de fête, ça peut nous parler d'un déménagement ensemble, le fait d'accueillir encore une fois un nouveau-né dans la famille, d'une réussite dans un travail ou dans un projet. Certainement quelque chose que vous attendiez qui pourrait vraiment se concrétiser durant cette période-là et qui va vous apporter la joie et le bonheur. Et certainement, c'est une joie et bonheur que vous allez partager avec les autres.
D'accord? Il y a quelque chose également en rapport avec la famille qui pourrait se passer, hein. Peut-être, voilà, vous allez vous réunir avec certains membres de la famille. Il est peut-être question de quelque chose à faire en rapport avec un déménagement. Peut-être, pourquoi pas aussi également, hein, la construction, peut-être on va vous accorder un crédit pour faire ce genre de choses, vous voyez, tout ce qui est en rapport également avec le foyer, la maison est déjà accentué avec ces énergies-là. Mais vraiment ici, vous êtes, c'est comme si en fait on a touché le jackpot, hein. Voilà, ces deux cartes-là, c'est magnifique, hein, quand elles sortent ensemble, et déjà c'est vraiment très rare quand elles sortent dans ce sens-là, mais en tout cas ici, on est plutôt sur une période vraiment positive, d'accord? Une période vraiment dans laquelle, hein, il va falloir tout simplement, voilà, entreprendre ce que vous voulez entreprendre. Parce que je pense ici que les énergies, hein, sont en train de vous soutenir. Donc, si vous avez des choses à faire, des projets par exemple que vous voulez les lancer, des démarches, un changement peut-être, hein, que vous voulez faire dans votre vie, et ben, du coup, lancez-vous. Alors ici, avec l'oracle du monde, on a la carte de la mort, donc ne flippez pas, c'est une mort symbolique, on va en parler. Et ici, on a la carte de l'apprentissage. Alors avec ces deux cartes-là, ce que je ressens ici pour moi, c'est vraiment une renaissance. Donc ici, vous avez certainement passé par une transformation. Et qui ne l'a pas fait, hein, parce que voilà, moi je pense ici l'année 2020 a été une année de transformation pour tout le monde, mais vraiment, hein, à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle globale, mondiale. Donc je pense ici, voilà, ça se résume avec cette carte-là. Et pour moi, je pense ici que vous allez tout simplement vous renaître de votre propre cendre. Mais il est question également pour certains d'entre vous de tourner une page de votre vie. Alors peut-être dans une relation, peut-être dans un travail, peut-être dans un domaine en tout cas particulier dans votre vie. Ça pourrait être également une transformation à l'intérieur de vous, d'accord, qui est tout à fait possible, hein, voilà, pour retrouver de la lumière. Mais en plus ici, cette carte-là, elle est importante parce qu'elle est là pour nous dire que par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à peut-être, pourquoi pas, hein, les échecs, entre guillemets, parce que réellement, il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des expériences de vie. Et il est question aujourd'hui d'apprendre ce qui est à apprendre pour pouvoir avancer, d'accord? Donc cette carte-là, pour moi, je pense elle est importante parce que par rapport à ce que vous avez vécu, voilà, des fois on vit des choses, même si c'est pas tout à fait, voilà, c'est pas terrible, mais on apprend, on doit apprendre, voilà, pour éviter les erreurs, pour éviter aussi également de refaire certains schémas ou voilà, de retomber dans certains pièges. C'est ce qui nous fait effectivement évoluer dans la vie d'une manière générale. Donc il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à clarifier, peut-être pour certains, oui, pourquoi pas. Il est question de révélation, d'accord? Il est question d'un déclic, voilà, par rapport à peut-être votre vie. Pour certains d'entre vous, il est question de se retrouver dans son chemin de vie, hein, pourquoi pas. Vous avez peut-être passé par une période vraiment de changement, de chamboulement, pour que vous puissiez aujourd'hui vous retrouver et savoir où est-ce que vous voulez aller. Retrouver votre voie, retrouver votre chemin. Il est question d'illumination. On a bien le soleil ici sur la carte, d'accord? Donc il y a quelque chose ici, je pense qu'il va se passer au plus profond de vous. Moi, je pense que cette transformation-là, oui, peut-être elle s'est passée dans un cadre de vie, dans un domaine de vie, mais je pense que les résultats, hein, surtout avec l'apprentissage, c'est que ça se passe vraiment au plus profond de vous. Alors, du coup, on continue. Avec le Béline, on va voir vraiment les messages par rapport au domaine professionnel, vie active. Alors, avec la première carte, vous avez la carte héritage. Et la deuxième, on a la carte nativité. On a encore ici cette énergie de, effectivement, l'énergie du soleil. Donc, il y a, bon, là, je me rends compte que c'est pratiquement, pour moi, c'est la même signification de cette carte-là, d'accord? Donc, il y a cette idée vraiment ici de quelque chose de nouveau. Donc là, c'est de très bel augure, en tout cas pour toutes les personnes qui sont en train de chercher du travail ou qui veulent peut-être se mettre à leur propre compte ou peut-être, pourquoi pas, se lancer dans une association, mettre quelque chose en place avec la carte de la nativité. Il est question de quelque chose de nouveau qu'on met en place. Et en plus, ici, on est bien accompagné. On a l'énergie du Jupiter et on a l'énergie du Soleil. Donc, il est question d'expansion, il est question de richesse, il est question
de chance, de providence. Donc ici, peut-être on va signer des choses hein, pour certains d'entre vous. Alors peut-être pourquoi pas, hein, voilà, on va concrétiser un projet ou faire quelque chose en place. Pour certains, il est peut-être question d'une mutation, un bonus, en tout cas, voilà, tout ce que vous voulez dans le cadre de la carrière, dans le cadre de la vie active, professionnelle. Je pense ici que vous avez vraiment de magnifiques énergies qui peuvent vraiment vous accompagner énormément dans ce sens. Donc encore une fois, utilisez ces énergies-là à votre propre tout simplement bonheur. Hein. Voilà, c'est que, vous voyez, les cartes ici, elles vous disent que pratiquement ce que vous voulez est possible, vu qu'on a la carte des vœux et des souhaits. Donc vraiment, ne restez pas les bras voilà, les bras croisés et rien faire. Moi, je pense vraiment ici, ce qu'on vous dit, c'est que d'utiliser les énergies là que vous avez voilà, à votre disposition pour faire ce que vous voulez. Aujourd'hui, vous avez la possibilité tout simplement de rebondir, de partir de plus belle, de vous lancer dans tout ce que vous voulez faire. Donc, vraiment utiliser ces énergies-là, voilà, en tout cas d'une manière réfléchie et d'une manière vraiment très sage. Voilà. Alors, on va voir ici la continuité avec le domaine matériel et financier, avec l'oracle G. Alors ici, cette carte-là, ok. Alors, on a la carte, vous voyez, on a quand même une forme de contradiction avec ces cartes-là, mais c'est bien, vous avez cette carte-là qui sort en premier lieu, parce que pour moi, je pense qu'ici, c'est en lien avec une énergie, soit qui est déjà actuelle, ou une énergie d'un passé récent. Et l'évolution, elle est là. Alors déjà, cette carte-là, elle va nous parler peut-être de difficultés, au bout d'un moment, des difficultés dans les finances, vous voyez, voilà, de l'argent qui sort plus que de l'argent qui rentre. Ça peut nous parler peut-être des crédits, ça peut nous parler tout simplement, voilà, d'une période dans laquelle on a dû serrer quand même la ceinture, peut-être ici pour des personnes voilà, qui sont à leur propre compte et avaient eu quand même des périodes assez difficiles. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, ici on a la carte de l'abondance juste derrière, qui va nous parler tout simplement de solutions, de l'argent qui peut rentrer. Peut-être ici, on va se concentrer sur tout à fait une nouvelle source d'argent, qui est tout à fait possible aussi avec les cartes que j'ai devant moi, d'accord ? Peut-être là où vous êtes aujourd'hui, voilà, c'est désertique, c'est sèche, ça mène nulle part. Et aujourd'hui, voilà, on trouve de la lumière pour quelque chose d'autre. En tout cas, si c'est le cas pour vous, voilà, lancez-vous. Ne perdez pas votre temps davantage là où vous êtes aujourd'hui, sachant bien que ça ne vous satisfait pas. Donc pour moi, il y a cette idée d'un rétablissement, d'une amélioration nette hein, par rapport aux revenus, par rapport aux finances, concernant une situation dans laquelle vous êtes peut-être trouvé en difficulté. Alors ça peut également hein, nous confirmer l'idée ici de retrouver un travail, hein, d'accord, en tout cas une source de revenus, après une période peut-être de chômage, voilà, de non-travail, de difficulté. Alors maintenant ici, avec l'oracle bleu, donc avec l'oracle bleu, comme j'ai fait pour le premier étage, j'ai pas vraiment demandé de questions. J'ai voulu tout simplement le laisser vous parler parce que c'est un oracle que moi je trouve très riche. Donc on va voir ce que ça vous dit. Alors ici, vous avez la carte de la gestation et vous avez la carte de la loi. Alors ici, ça va nous parler de préparation, de mettre quelque chose en place par rapport à tout ce qui est juridique, judiciaire. Peut-être ici, les questions de démarche dans ce sens, des projets. Alors avec la carte de la gestation, c'est qu'il y a quelque chose qui va prendre son temps. Je pense ici que vous allez rentrer dans cette période-là. C'est que vous allez essayer de peut-être de mettre les éléments nécessaires voilà, pour aboutir dans cette situation. Mais je pense ici le résultat n'est pas forcément, hein, le résultat vous n'allez pas l'avoir forcément sur les 3 mois à venir. Mais je pense ici, vu qu'on a cette carte-là, c'est que ça va se faire en toute justice. Donc si vous avez mis certaines choses en place, si vous avez donné de vous-même, si vous avez essayé de tout faire dans la lumière, dans la bonté, rassurez-vous que vous allez recueillir ce que vous avez semé. Donc pour moi ici, il y a cette idée également de la loi de l'univers, hein, d'accord? Si ce n'est pas quelque chose de juridique ou de judiciaire, moi je pense qu'on est plutôt sur quelque chose vraiment de universel. Donc la loi de l'univers, donc la loi du boomerang également, c'est que vous allez récolter ce que vous avez semé certainement, d'accord? Alors, avec cette carte-là, c'est que ça va nous parler de l'égalité, ça peut nous parler de l'administratif, de tout ce qui est fiscal. Peut-être ici, pour une personne qui porte de l'uniforme, ou peut-être il est question de quelque chose, hein, un procès à faire, ou quelque chose dans ce sens, en lien avec une personne qui porte de l'uniforme, une personne peut-être assez remontée, d'accord? Alors, ça peut nous parler d'un conseiller juridique.
pour certains d'entre vous, peut-être en concernant quelque chose que vous voulez préparer, peut-être un projet ou un procès, peu importe ici. Ça peut nous parler également d'une profession dans ce domaine. Donc peut-être ici pour certains, c'est quelque chose que vous peut-être essayez de... bon, vous désirez peut-être de vous engager dans ce domaine-là, hein, le domaine administratif, juridique, tout ce qui est notaire, la loi également, hein, mais ça peut nous parler des signatures ici qui peuvent peut-être prendre un petit peu de temps. Mais avec cette carte-là, rien n'est perdu, mais tout simplement, il y a des choses qui, voilà, qu'on doit quand même faire la préparation, voilà, pour les concrétiser. Mais ici, on doit quand même le faire avec la patience. Donc ici, c'est pas une énergie qui nous pousse vraiment à précipiter ou à courir des risques comme ça non mesurés. Vous voyez, au contraire, c'est que faire ce que vous êtes censé faire, voilà, laissez le temps faire son travail. Je me rends compte, hein, il y a un message qui est assez similaire aussi également pour le premier temps. Alors, on va voir maintenant par rapport à tout ce qui est sentimental relationnel. Alors ici, on a la carte de la croix et on a la carte des chemins. Alors, pour moi ici, c'est clair, hein, on tourne une page dans sa vie, on passe à quelque chose d'autre. Il y a cette idée de se retrouver avec les cartes de chemin, c'est qu'on se réoriente. Peut-être aussi, on essaye un peu d'arrondir les ongles par rapport à un chapitre douloureux, par rapport à quelque chose de difficile, peut-être par rapport à un deuil, hein, peut-être pour certains. Oui, vous avez peut-être perdu une personne dans votre vie, vous avez possiblement perdu un être cher également, d'accord? Mais avec cette carte-là, c'est qu'on va se réorienter, on va passer à autre chose. Il est question également de décisions certainement à entreprendre, mais aussi, hein, voilà, d'une issue, voilà, une issue par rapport à quelque chose, hein, d'accord? Ce que je pourrais vous dire également, peut-être ici, vu qu'on a également voilà, tout ce qui est juridique et judiciaire, peut-être ici une procédure de divorce finalement qui va aboutir, où on va entendre le verdict, ou voilà, la décision, elle pourrait être faite hein, sur les 3 mois à venir, voilà, pour que vous puissiez vous libérer et partir vers quelque chose de nouveau. Avec les cartes chemin, c'est que voilà, on s'écarte de quelque chose pour partir vers quelque chose d'autre. Et on voit ici, hein, là où vous étiez, ou là où vous êtes peut-être en ce moment, on voit que ça ne vous satisfait pas. D'accord ? Je pense ici qu'il est question d'un tout à fait nouveau départ qui se prépare pour le cadre sentimental. Alors, on a aussi, et je tirais également une carte avec les anges d'amour, pardon, on va voir ce que ça donne. Alors ici, magnifique, parce que vous avez la carte de l'amour véritable. Alors l'amour véritable, c'est quoi? On vous dit, voici l'amour de votre vie. Donc pour certains, vous êtes déjà hein, dans la relation, dans la bonne relation pour vous, avec la bonne personne pour vous. Et on le voit ici, hein, parce que vous voyez ici, avec cette carte-là, le 10 de coupe, il est question d'un couple avec des enfants, d'accord? Donc peut-être ici, pour vous, c'est une confirmation que vous êtes déjà avec la bonne personne. Pour certains, c'est que vous allez également concrétiser une relation qui est déjà existante. Pourquoi pas pour se marier ou pour proposer, pour faire quelque chose, pour déménager ensemble. Mais pour d'autres ici, il est question vraiment d'une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Dans ce cadre, voilà, là, de nouveauté, de quelque chose qui démarre. C'est clair ici que vous êtes en train de tourner une page dans votre vie et c'est confirmé là également. Pourquoi? Parce que moi, je pense ici que vous êtes en train de vous préparer vraiment pour rencontrer la bonne personne dans votre vie. Donc déjà ici pour moi, par rapport à là où vous êtes aujourd'hui, ne vous inquiétez pas parce que je pense que vous allez vous retrouver. Soit vous êtes célibataire aujourd'hui ou vous venez de rompre, mais c'est clair qu'il est question d'une nouvelle histoire d'amour, la possibilité de retrouver quelque chose qui va vous convenir davantage dans l'avenir, d'accord? Alors pour certains, c'est peut-être pas quelque chose qui va se passer sur les 3 mois à venir, mais vous êtes sur le bon chemin. Pourquoi? Parce que ça dépend hein, de avec quelle vitesse ou avec quelle manière, ou comment je pourrais vous le dire, à quel point vous êtes prêt et prête aujourd'hui pour tourner cette page. D'accord? Voilà. Alors ici, on va passer à la dernière partie qui est vraiment les cartes de fortune, voilà, les cartes de thé pour vous apporter tout simplement des prédictions, des conseils, voilà, par rapport à cette période-là. Alors la première carte ici, on va la découvrir. Alors vous avez la carte des Céseaux. Alors la carte des Céseaux, qu'est-ce qu'elle vous dit? Alors elle vous dit ici, il est question
Alors, parce que c'est en anglais, alors attendez, j'attends le mot. Ah, il est question d'une déception dans une affaire ou dans une relation, dans une situation. D'accord? Et c'est clair par rapport à ça, certainement vous allez couper. Alors peut-être ici en lien avec le relationnel, comme on a vu depuis tout à l'heure, ou possiblement en lien avec le matériel. Mais moi je pense ici qu'il est question tout simplement, voilà, de se rendre compte de la vérité d'une situation. Parce que la déception, c'est quoi? C'est que peut-être on a été trop dans les nuages ou on était dans une illusion et que finalement on se rend compte que bah, c'est pas ça la vérité. Vous voyez? Ou peut-être ici il y a des masques qui vont tomber pour se rendre compte finalement de la vérité des personnes. Voilà, dans le but vraiment de vous détacher de tout ça et de partir vers quelque chose de nouveau. La deuxième carte ici, c'est quoi? Alors vous avez la carte des mains ici, voilà, de l'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit un rendez-vous ou tout simplement un entretien, peut-être ici, ou une rencontre avec une personne étrangère. En tout cas, ça veut dire une personne que vous ne connaissez pas déjà et qui va jouer un rôle important pour vous. En tout cas, ici, il est question de rencontres importantes dans le cadre amoureux, vie active, professionnel, voilà, dans le cadre peut-être aussi en lien avec la famille, hein, genre peut-être vos enfants vont rencontrer des personnes également, vous voyez. Donc en tout cas ici, il est question de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie et apparemment qui vont jouer un rôle important, d'accord? Voilà, donc voilà pour vous mes amis, pour cette lecture, pour cette guidance d'aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous aide bien sûr, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas également à liker, à partager la vidéo. Sinon, je vous dis, bon, si vous n'êtes pas abonné, donc n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.